Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous ceux qui fêtent Noël en fait, puisque je sais qu'il y en a qui ne fêtent pas Noël. Donc si vous souhaitez Noël, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. J'espère que vous passez une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Moi, aujourd'hui, Noël, j'ai décidé de publier une vidéo très satisfaisante, je trouve. C'est une vidéo qui consiste à vous montrer tout le maquillage que j'ai fini en un an. Donc tout le maquillage que je garde depuis les 12 derniers mois, tout ce que j'ai fini, je vais vous le montrer maintenant. Donc j'ai une boîte bis pleine. Donc on va commencer tout de suite. Et y a pas, je vais pas faire par catégorie parce que c'est vraiment tout mélangé dans la boîte. Et j'aime trop regarder ce genre de vidéo, c'est trop satisfaisant. Vraiment, j'adore. Et à la fin de la vidéo, je vous afficherai ici le nombre de produits make-up que j'ai terminé cette année. Et voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc là, le premier produit que j'attrape, c'est le SFX White Base de chez Makeup Revolution. En fait, c'est censé être une peinture pour le visage blanche. Mais moi, je trouve qu'elle n'est pas assez opaque. Et c'est pas non plus une base pour le teint, vous voyez. Et du coup, moi, je m'en sers pour créer des couleurs. C'est-à-dire que j'utilise ça comme base pour mélanger avec des pigments. Et mélanger avec des pigments, ça tient super bien. C'est super sur la peau. Donc ça, j'en ai racheté 2 tubes pour continuer à faire des make-up artistiques. Parce que j'adore ce produit. Et ça coûte vraiment moins de 4 euros. Ou en tout cas, moins de 5 euros, c'est sûr et certain. Donc ça, j'ai adoré. Donc j'en ai fini un cette année. Ensuite, j'ai terminé le spray Hello Good Stuff de chez Essence à la pastèque. C'est un spray rafraîchissant. C'est censé être un spray fixateur. Je trouve pas qu'il fixe très bien le maquillage. Mais il est bien rafraîchissant. Il sent tellement bon la pastèque chimique. J'adore cette odeur. Et ça, je l'ai déjà racheté. J'aime beaucoup. Ensuite, de chez Lancôme, j'ai fini le Lash Idol. Le mascara en format voyage. Donc je vais vous montrer la brosse. C'est une brosse courbée comme ceci. Et vraiment j'ai bien aimé ce mascara. Il est très bien. Comme le Rare Beauty que j'utilise en ce moment. Vraiment il est très bien. Ensuite, ça c'est un produit que j'ai fini au tout début de l'année. C'est le blush en crème de chez H&M. C'était la teinte Peachy Rose. Donc c'était un blush en crème que Marilyn m'avait envoyé dans notre swap il y a 3 ans. Il me semble. J'ai beaucoup aimé ce blush. Il était dans mon Project Pan de 2022. Je l'avais pas, mais je l'avais pas fini. Et du coup, j'avais décidé de le finir cette année. Et j'ai réussi. Donc ça, je suis trop contente. Ensuite, un spray Milk. C'est le spray Hydro de chez Milk, comme ça. Donc c'est un spray biphasé, vous savez, un peu bleu. Bleu-vert. Et en fait, il est censé vraiment agripper. Il était vraiment très bien. Il fonctionnait très bien. Mais il ne détrônera pas le Blur Spray de chez Milk. Je pense que c'est mon coup de cœur maquillage de l'année. J'ai adoré ce spray, mais c'est un exclu USA. C'est Priscilla qui me l'avait envoyé dans notre swap l'année dernière. Et j'ai adoré ce spray. Donc c'est le Blur Spray de chez Milk qui fait 68 ml. Donc il est un spray comme ça. Vers la fin il fait un peu des grosses gouttes, mais bon voilà, c'est comme ça. Vraiment j'ai adoré ce spray. Il avait vraiment un effet lissant sur la peau. Bien matifiant, le maquillage il tenait super bien et tout. Vraiment pour moi c'est le meilleur spray fixateur que j'ai jamais essayé de ma vie. Mais je peux pas l'acheter parce que on est en France. Je suis dégoûtée. Donc voilà. Ensuite, un mascara, c'est le Miss Sporty comme ça. Donc ça c'est Kathleen qui nous l'a envoyé dans notre swap. Le plus récent. Parce que dans notre swap, je sais plus quand c'était, j'ai envie de dire cet été, mais s'il faut c'était plus cet été. Donc il a une brosse comme ça, il était bien, c'était pas le mascara de l'année, mais je trouvais qu'il était très bien. Après j'ai pas des styles très difficiles. Ensuite la Strobe Cream Hydratante Lumineuse. Donc c'est une crème hydratante de chez MAC, mais qui est très lumineuse. Donc moi je m'en suis servi comme base de teint lumineuse. Et c'était très bien, ça faisait très bien le job que moi j'avais décidé qu'elle fasse. Ensuite, le Pretty Fresh à l'acide hyaluronique. Donc c'est une crème teintée à l'acide hyaluronique de chez Pretty Fresh, donc Colourpop. Moi j'avais la teinte Fer 4N. Alors c'était très transparent en fait, c'est pas du tout opaque, c'est pas du tout couvrant. Par contre c'est très agréable sur la peau, c'est très léger, vraiment on a l'impression d'avoir rien mis du tout. Mais on a tellement l'impression d'avoir rien mis du tout que c'est même pas couvrant quoi. Donc ça c'est pas un produit que je rachèterai personnellement, même si des crèmes teintées oui. Ensuite,
Un produit Marc Jacob, c'est le crayon à lèvres noir. Donc je vous ai déjà expliqué, moi je m'en servais au théâtre et donc il est fini. Hein. Il était très gras. Voilà, il était très gras, trop gras même. Mais il était hyper pratique pour les maquillages dont j'avais besoin au théâtre. Ensuite, j'ai terminé l'eyeliner de chez Ayeko. Donc, c'est le... je sais pas, liquid liner de chez Ayeko. Je sais pas si c'était un format voyage ou pas. En tout cas, c'était une petite pointe comme ça. Alors, moi, je trouvais que la pointe, elle était trop large, vous voyez. Pas assez précise. Mais vu que moi, de base, je suis pas non plus précise dans le liner, on allait bien ensemble. Ensuite, un fond de teint. C'est le fond de teint de chez Sienne. Donc, le fond de teint Lidl, vous voyez, je l'ai vraiment bien fini. Alors, en fait, je trouvais qu'il s'oxydait. En fait, il était bien au début et plus il était vieux, plus il était oxydé en fait. Donc, c'était dommage, mais je trouvais que c'était un très bon fond de teint à petit prix. Ensuite, un autre fond de teint, c'est le Make Up Revolution. C'est le Conceal and Define en teinte F1. Je me souviens que j'avais pas trop aimé. Alors, c'est un gros embout comme ça. Vous voyez, là, il est vide, quoi. Je me souviens que j'avais pas trop aimé. En fait, je trouvais que... Alors, moi, j'ai beaucoup de pores, là. Je suis pas maquillée. Je trouve que j'ai les pores très apparents. En fait, même s'ils sont pas forcément très dilatés, j'en ai beaucoup, quoi. Et ça se voyait à fond avec ce fond de teint. Donc, pas du tout un fond de teint que je pourrais être amenée à acheter. Ensuite, de chez Jeffree Star, j'ai terminé le rouge à lèvres Bankroll. Donc, c'est un vert métallique comme ça que j'ai utilisé il y a pas très longtemps dans un make-up. En fait, il est vraiment... Enfin, genre, il n'y a plus... vous voyez, c'est plus opaque et tout. Enfin, déjà, il est un peu sec. Mais il y a plus assez de matière, en fait. Normalement, c'est bien opaque. Et là, c'est pas bien opaque. Mais la couleur, elle est magnifique. J'aime beaucoup cette couleur. Mais du coup, ben, au revoir. Ensuite, j'ai terminé aussi le Posh Spice. Toujours de chez Jeffree Star. Il était dans mon Project Pan. Et bon, celui-ci, il est un peu séché. Et puis même... Enfin, il n'y a plus de matière, en fait. C'était une couleur que j'aimais. Bah, celui-là, il est très original. Je ne l'ai pas porté trop souvent. Mais en fait, c'était trop marronné. Moi, j'aime bien les rouges à lèvres peu marronnés. Mais j'avais le kit de rouge à lèvres nude marronné de chez Jeffree Star. Donc, je les ai utilisés quand même. Ensuite, de chez Becca, j'ai fini là le liquid liner. J'ai fini le scintillant embellisseur liquide. Donc, c'est censé être un highlighter liquide. Sauf que c'était une quantité astronomique. C'était 20 ml. Alors, je ne l'ai pas eu neuf. Je l'ai eu un peu entamé parce qu'on me l'a donné. Moi je m'en suis servi en fait comme base lumineuse et sinon comme highlighter mais par dessus en fait, vraiment en touche quoi, parce que sinon je l'aurais jamais fini et comme il était déjà entamé et tout, quand je l'ai eu je voulais quand même le finir. Et c'était la teinte Moonstone, c'était une très jolie teinte et le produit était très bien en soi, mais des highlighters liquides c'est pas ce que j'utilise le plus, même si j'ai quand même fini le Mesmerize de Rare Beauty. Donc c'est un petit format comme ça, c'est le Mesmerize. Je l'avais eu dans un kit. Et donc c'est celui que j'avais eu dans mon deck of panning. Et vous voyez, je peux plus rien attraper. Il est complètement fini. Il était très joli, très naturel. Mais comme moi je poudre par-dessus mes produits crème, ça lui faisait perdre en intensité. Mais c'était un highlighter très joli, très naturel. Ensuite, j'ai fini la base à paupières Make-up Revolution. C'est la Ultimate Eye Base. Moi je l'avais en teinte, franchement je sais plus parce que ça s'était tout effacé à force. En teinte beige comme ça quoi. Alors il faut savoir que c'est pas très coloré en fait, ça vient juste unifier. Moi par exemple ça cachait pas du tout mes veines, mais ça venait quand même agripper les fards. Elle était vraiment très bien. Et ça coûte moins de 5 € et ça m'a duré presque toute l'année, donc ça c'était top. Ensuite j'ai fini des poudres. J'ai fini la All About Matte de chez Essence en poudre compacte. Elle est bien, mais en fait à la fin quand il en reste pas beaucoup, elle se casse vraiment en 1000 morceaux parce que du coup en fait il en reste peu, donc ça se casse en fait quand on la prélève. Donc c'est un peu agaçant, mais bon je crois qu'elle coûte 2 ou 3 €, donc on peut lui pardonner. J'ai aussi fini la poudre Watermelon Burst de Ciaté London. Donc c'était une poudre blanche pareil. Alors celle-ci elle était beaucoup plus compacte, elle se cassait pas du tout à la fin. Elle était très bien, mais elle était un peu lumineuse. Du coup moi je m'en servais plus sur le contour des yeux que sur tout le visage, mais elle était bien. Ensuite j'ai fini une poudre que j'ai adorée, c'est la Technique Vitamine C. D'ailleurs je l'ai rachetée en 2 fois, je l'ai fini, vous voyez il n'y a plus rien. Normalement il y avait un tamis souple, mais moi je l'ai découpé parce que ça m'a gonflé. Et vraiment elle est super bien cette poudre, j'ai adoré, elle était bien matifiante. Et surtout elle était matifiante dans la durée, dans la journée en fait.
ce que ne font pas d'autres poudres matifiantes. Et elle n'était pas non plus trop épaisse, enfin elle faisait pas apparaître des zones de sécheresse, comme par exemple la Action qui je trouve elle est plus... Enfin, elle est plus sèche quoi. Ensuite, j'ai fini des bases NYX, d'abord la Pore Filler Primer. Alors je trouvais qu'elle était bien, mais elle sortait un peu en grumeau bizarre et tout. Donc celle-ci, c'est pas celle que je serais amenée à racheter. Celle que j'utilise en ce moment, qui est presque finie, la Shine Killer, je la trouve mieux. Par contre, j'ai fini la Mattifying Primer de chez Sleek, qui était vraiment super bien, très matifiante. Je pense qu'elle était siliconée, franchement, mais elle était super efficace au niveau de la matité. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette base, donc ça oui. Ensuite, toujours de chez NYX, j'ai fini la Marshmallow Primer. Alors, c'est pas une base ni matifiante ni qui comble les pores, c'est une base plutôt hydratante. Alors moi je suis ok d'avoir des bases hydratantes parce que de toute façon, même si j'ai la peau mixte à grasse, il faut quand même hydrater sa peau, hein, sans trop la nourrir, mais l'hydrater oui toujours. Mais en fait elle était super forte en odeur, donc moi ça m'a un peu dérangé l'odeur, même si évidemment ça reste pas sur le visage, mais quand on l'applique et tout, c'est quand même super fort l'odeur. Et étant donné que moi j'ai plus des problèmes de pores apparents, c'est pas une base vers laquelle je me tournerais pour la racheter, mais j'étais contente de l'essayer. Ensuite, j'ai fini un concealer, concealer correcteur anti-cerne, pour moi je l'utilise pareil, de chez Kiko, donc c'est la gamme Active. J'avais la teinte 01, et ben il était très bien, mais il faisait 7,5 ml, et en fait je pensais qu'il me durait plus longtemps que ça, mais il était assez liquide en fait, et du coup j'en utilisais plus que ce que j'aurais pensé, mais après je l'avais eu en solde je crois pour 3 ou 4 euros, donc ça valait bien le coup, franchement. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, de chez Kiko, j'ai fini le Liquid Skin Second Skin Foundation. Donc, je l'avais en Natural 0,5, en Neutral, pardon, 0,5. C'était un fond de teint, donc liquide, vraiment très liquide, avec une pipette. Alors, par contre, arrivé à un certain moment, la pipette, elle fonctionnait plus. Donc, moi, je faisais juste couler le produit. Et ben, il était très bien. Alors c'est vraiment un fond de teint seconde peau, c'est pas quelque chose de hyper couvrant ou hyper caking ou quoi, c'était très agréable, assez naturel, pas trop couvrant, mais juste ce qu'il faut pour moi je trouve. Ensuite, de chez LOL, j'ai utilisé l'eyeliner. Donc l'eyeliner noir, je m'en servais beaucoup pour les make-up artistiques en fait, mais maintenant je suis passée aux eyeliners cake, vous savez, comme où il y avait de l'eau et c'est beaucoup plus économique que ça en fait. Donc celui-ci je l'avais fini avec des make-up artistiques. Il est bien, c'est juste qu'il est pas trop précis et que du coup bah, maintenant j'ai les autres. Hein. Ensuite, un mascara Nocibé, c'était un que j'avais dans un coffret de Noël de chez Nocibé. Alors c'est une brosse tout à fait classique, banale comme ça. J'avais pas trop aimé. Mais je sais que chez Nocibé, ils ont des mascaras de la marque Nocibé qui sont très bien. Mais celui-ci qu'on a vu dans le kit de Noël, franchement, il n'était pas terrible. Pareil, le crayon qu'on a vu dans le même kit de Noël, bah, il est devenu tout petit. Et en fait, bah, il n'y a plus de mine dedans là. Donc voilà, alors il était bien noir, mais il a vite séché, c'est-à-dire que vite il était sec. Donc pour la muqueuse, c'était pas super. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Allez, j'attrape ça. Le mascara Marc Jacob en format miniature, donc celui-ci là qui est hexagonal. Alors, la brosse, elle se présente comme ceci. C'est pas les brosses que moi je préfère comme ça, mais il était bien, franchement. Il m'a pas laissé un grand souvenir, mais il m'a pas laissé un mauvais souvenir non plus. Donc voilà. Ensuite, le Gimme Bro de Benefit, j'adore ce produit. C'est un petit goupillon comme ça. Bon, là j'ai enlevé le truc. C'est un petit goupillon, en fait c'est un spray fixateur, c'est un gel fixateur mais teinté. Et en fait ça, moi je trouve que c'est les meilleurs produits pour les sourcils parce que moi ça me gave en fait de faire mes sourcils. Mais je me sens obligée de les faire parce que vous voyez là, ils sont pas... on dirait qu'il manque des poils. Du coup en fait c'est surtout pour là. Donc moi je passe juste ça, comme ça, et ça c'est très bien. Ça dure super longtemps en plus, donc ça j'adore ce genre de produit. Ensuite, un baume à lèvres teinté de chez Yves Rocher qui n'existe plus. C'était le 72. C'était un baume à lèvres mais teinté en fait. Il était très vieux, il était périmé et tout je pense. Mais je l'ai utilisé vraiment jusqu'au bout du bout. Il était super bien. À la fin il avait une odeur et tout bizarre. Mais au moins je l'ai fini. Ensuite, de chez Marc Jacobs, encore une fois, un produit miniature. C'est le 104 Fantastic. C'est le bronzer tant connu de chez Marc Jacobs. Eh ben, il était très bien.
Il était très très bien, j'ai rien à dire. Par contre, pour moi, le format voyage, alors je comprends que c'est compact, c'est petit et tout, mais regardez comme il est dégueulasse en fait, c'est parce que ben, à force de prélever et tout, en fait, ben, c'est trop petit le pan. Donc voilà. Mais le bronzer en soi était très très bien. Il faisait 3,6 grammes. Ensuite, de chez Benefit, j'ai fini la petite The Professional. C'est la version hydratante, celle-ci, avec la dame qui fait de la plongée. Ben, j'aime bien cette base, donc ça, si je l'ai dans un autre... Enfin, si j'achète un petit kit et qu'il y a ça dedans et tout, oui, pourquoi pas. Ensuite, je pense que la dernière base, oui, la dernière base, c'est la The Balm. J'ai beaucoup aimé cette base, franchement. Cette base, je pense que je l'aime autant que la... Enfin, je l'aime beaucoup. Je l'aime plus que la Shine Killer que je suis en train d'utiliser. Mais la Shine Killer de NYX, c'est celle qui sort noire là. Elle est vraiment pas mal du tout. Mais du coup, celle-ci, elle était très très bien. Je l'avais payée 1 € dans un bac chez Primor. Au lieu de... Enfin, ça, c'est un format voyage. Mais sinon, le grand format, il coûte 28 €. Donc si je retourne chez Primor et qu'il y a encore des bacs avec des produits de balm à moins de 3 €, c'est sûr que je vais en reprendre. Et s'il y a plusieurs bases comme ça, je vais toutes les prendre. Ensuite, j'ai fini l'highlighter Essence Go for the Glow. Donc c'était le plus clair, le rose comme ça qu'il y avait. Il était dans mon Project Pan de 2022, je l'avais pas, donc j'avais décidé de le finir, je l'ai fini. Mais je vais jeter toute la palette parce qu'en fait celui-ci il est trop rose pour moi, c'est pas possible. Et celui-ci il est beaucoup trop foncé pour moi, donc non. Celui-ci c'est le seul qui était portable pour moi et j'ai réussi à le finir, je suis trop contente. Ensuite, de chez Makeup Revolution, j'ai fini le blush liquide. En fait pour moi c'était un blush crème, pas liquide, parce qu'il n'était pas liquide, il sortait vraiment en texture crème. C'est la teinte Fake the Flush. Eh ben, j'ai beaucoup aimé ce produit. Par contre, ça m'a duré une éternité. J'ai mis quasiment toute l'année à le finir. Enfin, j'ai mis plus de 6 mois à le finir en me concentrant énormément sur ça. Puisque comme vous voyez, enfin, j'ai un autre blush que j'ai fini. Mais après, j'ai pas fini tant de... Enfin, j'ai pas fini aucun autre blush. J'en ai pas aucun non plus. Donc, c'était vraiment super bien. C'est très économique. Mais il faut penser à l'utiliser. Parce que moi, quand même si je l'utilisais tout le temps, en fait, vers la fin, il était quand même un peu... Il commençait un peu à sécher. Donc, au lieu d'être un peu crème, il était un peu plus épais. Je pense que aussi de l'ouvrir tout le temps et de le fermer tout le temps, ça faisait rentrer de l'air. Donc forcément, ça a failli tomber. Donc forcément, il a séché, on va dire, un peu plus vite du fait que je l'utilisais souvent. Mais du coup, c'est très économique. Mais il ne faut pas avoir 50 blushs. Il faut quand même se concentrer dessus. Et du coup, l'autre blush que j'ai fini, c'est le Ofra qui était un liquide comme ça. Il était génial, ce blush, j'ai adoré. C'est la teinte Truly. Vraiment, il était super bien. C'était un embout mousse comme ça. Il était génial, j'ai adoré. Mais j'ai pas retrouvé les blushs Ofra comme ça à l'unité liquide sur Beauty Bay en tout cas. Donc voilà. Ensuite, des crayons à sourcils, j'en ai fini 3. Donc j'ai fini le Yves Rocher en teinte brun, très bien. J'ai fini le Brow Pencil, le Precision Brow Pencil de chez Colourpop en teinte Dop Top. Très bien, un petit peu froid pour moi la couleur. Et ensuite j'ai fini le Brow Pencil en teinte brunette de chez Colourpop. Très bien. Ensuite, toujours pour les sourcils, j'ai fini de chez Sienne le gel fixateur coloré. Donc en teinte 02, ben, c'était un peu trop foncé. Mais, enfin un peu trop chaud peut-être plutôt. Mais je l'ai fini, il était très bien. Il m'a duré une éternité. Et après du coup j'ai fini le petit, pareil, gel pour les sourcils. C'est le Light Brown de chez Colourpop. Et celui-ci il a vraiment une tête très bien pour moi. En fait elle a l'air un peu froide comme ça. Mais avec mes sourcils, je trouvais que ça allait bien. Donc c'est le Light Brown. Et il était tout petit. Il s'est fini vachement vite, mais il était super bien. Ensuite, j'ai fini un crayon à lèvres de chez Réserve Naturelle. Ça n'existe même plus, Réserve Naturelle. Ça faisait des années que je l'avais. En fait, il se twistait. Mais ben, enfin, il se twiste plus, il n'y en a plus. Il était super bien. C'était vraiment une couleur très nude, très jolie. Ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai fini de chez Trestic la teinte Barcelona Bright Berry. Donc ben c'était comme un crayon à lèvres mais un peu gros. Donc moi je m'en servais autant de crayon que de rouge à lèvres. Et dans la même gamme, il est tombé. Dans la même gamme de chez Trestic, j'ai fini le Florence Fig. Donc qui était plus nude, moins rosé. Qui était très beau. Vraiment j'ai adoré. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai fini... Salut Shadow. De chez Colourpop, j'ai fini le gloss de la collection Frozen 2. Donc celui-ci. J'ai pas du tout aimé l'embout. Vraiment, cet embout, je l'aime pas du tout. C'est un petit embout genre pinceau comme ça. Mais vraiment, je l'aime pas du tout. Par contre, le gloss, lui, il était très joli. Ensuite, toujours de chez Colourpop, j'ai fini le Ultra Blotted Lip en teinte Vitamine C. Il avait séché à la fin.
Mais j'aime énormément cette texture, mais j'en rachèterai pas parce qu'en fait il faut les utiliser vraiment vite parce que sinon ils deviennent mauvais quoi, vite. Enfin c'est des produits qui périment vite je trouve. Mais s'ils faisaient des versions plus petites, franchement j'en rachèterais parce que j'aime beaucoup. Ensuite un mascara, c'est le Wonderlash de chez PS, donc de chez Primark. Il me semble que c'est le dupe du Benefit magnétique là. Ben, il était bien, mais enfin, il me semble qu'il était bien parce qu'en fait, je me souviens pas. Donc, j'ai pas de mauvais souvenirs, mais j'ai pas forcément de très bons souvenirs, comme le Marc Jacob, donc il m'a pas marqué. Et ensuite, j'ai deux petits rouges à lèvres. Donc, j'ai le petit KVD Vegan Beauty, je sais plus comment ça s'appelle là actuellement, en teinte Lovecraft. Vraiment, j'ai adoré. Donc, c'était un format miniature, il était comme ça. J'ai adoré la teinte et tout, franchement, c'était trop bien. Et après, petit coup de cœur, c'est le Illamasqua en teinte Bang que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière. Il était trop beau. Une teinte un peu plus nude, même si j'aime beaucoup la teinte Lovecraft parce qu'elle est un peu rosée. Celle-ci, elle est très belle. Et franchement, j'ai adoré la texture de ce rouge à lèvres. Il était génial. Du coup, là, je vous affiche le nombre de produits que je vous ai présentés dans cette vidéo parce que là, je vais les compter. Et voilà, c'est trop satisfaisant. Dites-moi si vous avez terminé, si vous gardez vos produits que vous terminez. Et si vous faites une vidéo dessus, si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre le lien en barre d'infos pour que j'aille les vous regarder. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Je vous remercie et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!